Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une capsule. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des flammes jumelles. Bon, on a été bien secoué par la pleine lune, avant, pendant, après. Maintenant, je sais que ça a permis d'avoir énormément de prise de conscience. Euh, je sais pas, vous me direz un petit peu, parce que enfin, moi j'étais bien secouée, on m'a bien mis les choses en face, que ce soit dans mon parcours perso, professionnel ou même flamme jumelle, spirituelle, tout ça. Enfin, ça, c'est venu vraiment faire remonter beaucoup de choses qui devaient être dégagées correctement. Euh, il reste encore des zones d'ombre, on me dit, chez certains, même si on peut déjà y voir un peu plus clairement. Je sens que pour certains, il y a encore des zones d'ombre et ça fait remonter des peurs. On me dit tout de suite que les informations vont arriver petit à petit. D'accord? Ça, c'est super important. Tout arrivera toujours au bon moment, même si je sais que parfois c'est pas évident d'accepter ce timing hein, de votre âme etc. Je sais que c'est pas toujours facile, mais on vous dit de plonger dans le vide et d'avancer vers vous-même. D'accord? N'ayez pas peur d'avancer dans le noir, on me dit, parce que j'ai cette sensation que certains euh, ont envie d'avancer, mais enfin, comme vous ne voyez pas trop vers quoi vous allez, vous avez beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs qui remontent. Et là, clairement, je ne sais pas à qui ça doit parler, mais on vous dit d'y aller. Clairement, on vous dit d'y aller. Il y a encore beaucoup de remontées émotionnelles chez certains qui peuvent encore vous peser, qui peuvent encore, voilà, c'est que ça doit remonter, d'accord? Et ça peut vous empêcher aussi d'avancer comme vous voulez. Et maintenant, pas oublier que Mercure rétrograde et il y a encore ce dialogue intérieur, c'est toutes ces choses hein, que Mercure, je vous renvoie sur la vidéo de Mercure rétrograde. Là, tout de suite, je commence à avoir mal à la tête. Je me demande si certains n'auraient pas des énergies négatives autour d'elles. Là, je vous renvoie chez un énergéticien. Mais je vois aussi beaucoup de pensées négatives. Beaucoup, beaucoup de pensées négatives. Alors, ça parlera pas tout le monde. J'ai plein de messages. C'est super bizarre parce que là, j'ai quand même beaucoup, beaucoup de cas différents qui me viennent. Donc, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, ce qui vibre en vous. De toute façon, on va aller voir avec le tarot des flammes un petit peu chez la féminine et chez le masculin, voir un petit peu. N'oubliez pas que vous avez les deux polarités en vous. Euh, je prends toujours l'énergie générale. Donc, j'ai un bug, pardon. Je viens d'avoir un gros bug. Ouais, ça m'arrive aussi. Prenez. C'est une énergie. C'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien sûr. D'accord, je ne peux pas canaliser tout le monde. Vous pouvez avoir une guidance particulière si vous voulez. Mais je sens qu'il y a quand même plusieurs. Enfin, vous n'êtes pas tous dans le même, hein, pas du tout en fait. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens tout de suite. Ça part un peu dans tous les sens dans mon canal. Donc, je capte quand même plusieurs énergies différentes. Il y en a, au niveau du chakra-gorge, il y a besoin de communiquer, un besoin de lâcher des choses. Vous avez besoin de dire, moi j'entends, j'ai besoin de dire les quatre vérités à certaines personnes. Alors ça peut être à votre autre, hein, mais là je ne vois pas que l'autre, en fait. Je sens que ça peut être un entourage aussi, hein. Peut-être même au travail, mais je sens, ouf, oui, c'est super tendu là, dans certaines relations. Et est-ce que c'est pas ça qui rabaisse vos vibrations? Et qui fait aussi que vous êtes entouré d'énergie négative. Est-ce que vous n'avez pas des liens toxiques à couper et que vous avez du mal à le faire? Mais là, il y a un besoin d'exprimer certaines choses. Reprenez votre pouvoir, allez-y. Bon, on va aller voir les féminines. Je vais me brancher un petit peu sur les féminines, sur cette polarité-là.
les féminines. Moi, je sens des sauts quantiques. Moi, je sens qu'il y a certaines, elles sont montées de plan de conscience, ce qui peut aussi réveiller des doutes, ce qui peut, ben voilà, ça vous met un peu en déséquilibre, hein, quand on fait un saut quantique comme ça, qu'on saute de plan de conscience, on a une autre perception de notre réalité, une autre perception sur notre entourage, sur ce qui se passe autour de nous, et du coup, ça nous déstabilise parce qu'on a un autre regard, une autre compréhension des choses, et ce qui nous permet d'avoir d'autres prises de conscience aussi. Moi, je vois un saut quantique qui a été fait avec des perceptions vraiment différentes, avec vos facultés ont changé. J'ai cette sensation que, ouais, c'est ça, hein, vos facultés ont complètement changé et du coup, ben, c'est retrouver l'équilibre, hein, dans ce nouveau plan de conscience. N'oubliez pas de rester bien ancré, hein. Bien ancré dans la matière, pas rester trop perché, on me dit, parce que peut-être que certaines sont trop là-haut et pas assez dans la matière. C'est bien beau la spiritualité. Oui, nous sommes des êtres spirituels, mais on vit une expérience humaine. Donc, pas oublier que de vivre votre vie d'être humain. D'accord? C'est super important de garder l'équilibre aussi là-dedans. Les féminines. Je sens que vous recevez énormément d'informations, que ce soit dans vos rêves, que ce soit en synchronicité, que ce soit en guidance pure. On vous envoie énormément d'informations. Alors certaines vont les percevoir, d'autres pas. Là, ça va vraiment dépendre de chacun. On me dit qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas quelque chose. Alors, je ne sais pas à qui ça doit parler. Mais on remet à certains toujours la même information, mais ne la voit pas. Et pourtant, ça vous permettrait d'avancer. Il y a un schéma répétitif ou une situation qui se répète enfin, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Là, ça va vraiment dépendre de chacun parce que, bon, ben, ça peut être une prise de conscience à avoir, ça peut être un schéma répétitif au niveau des addictions, au niveau des dépendances, au niveau relationnel. Et en fait, vous retombez toujours dedans. Alors, je ne sais pas qui, mais ça doit parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir, qui met des œillères sur quelque chose. Peut-être une sortie d'illusion, mais ça pourrait être douloureux pour certains, en fait, hein. Les féminines, qu'est-ce qu'elles traversent actuellement et dans les prochains jours? Moi, je vois des discussions. Alors, avec l'entourage, avec votre autre, ça va dépendre au niveau du travail. Mais je sens qu'il y a des communications dans les prochains jours qui pourraient se débloquer. Il y a un besoin de réalignement, de réajustement dans vos vies, besoin d'un équilibre, hein. C'est ce que je vois. Je vais aller voir un petit peu avec le tarot ce qu'on peut me donner comme information. Merci. Oui, on vous demande de bouger en fait. C'est ça que je voyais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai cette sensation en fait que vous n'osez pas y aller. C'est comme si enfin, tout, tout vous pousse à bouger, à aller vers, enfin, je sais pas, ça peut être un projet, ça peut être plein de choses. Ça va me faire remettre en fonction de vous et je sais que vous savez très bien dans quoi vous devez bouger. Et là, on vous demande d'y aller en fait, de pas avoir peur, même si vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, c'est d'y aller. Ok, je peux avoir plus d'informations pour les filles. Merci. Vous travaillez encore aussi le rapport au corps, le rapport à votre féminité. Alors là, que vous soyez homme ou femme, hein, ça n'a pas d'importance. Il y a la sexualité sacrée qui ressort, mais c'est pas que la sexualité sur le plan charnel ou sexuel des choses. C'est aussi le plaisir. Ça peut être aussi le retour au corps. Le bien-être du corps, le plaisir du corps, se faire du bien, en fait, simplement. Mais il y a aussi ce côté de reprendre ce côté très féminin, votre part féminine, en fait, hein.
et d'oser exprimer cette féminité, de ne plus en avoir peur. Et s'il y a encore des peurs, c'est qu'il reste des blessures à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous fait peur en dévoilant votre féminité? La question à vous poser. Pourquoi je n'ose pas explorer cette part de moi? On vous demande d'agir dans ce sens. Il y en a peut-être qui redécouvrent une autre sexualité aussi. Ou qui ne s'autorisent pas en fait. On me dit que certaines ne s'autorisent pas. Pourquoi vous ne vous autorisez pas? J'ai aussi cette sensation que certains, dans cette polarité-là, est-ce qu'on ne vous a pas mis des personnes sur votre route et que vous vous refusez parce que votre autre, là je ne suis pas top d'accord en fait, hein. C'est comme j'ai encore dit ce matin en coaching, je dis si ton autre il revient jamais, tu vas rester seule toute ta vie. Là j'ai cette sensation que peut-être là certaines pourraient avoir en fait une très belle relation de couple, mais ne s'autorisent pas à l'avoir parce que l'autre. Si l'autre doit revenir, il reviendra, que vous soyez en couple ou pas, hein, ça va rien changer. Et si on vous met quelqu'un sur votre route, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que de toute façon, c'est une expérience à vivre. C'est ça en fait, hein. C'est une nouvelle expérience, c'est une âme qui va venir vous montrer d'autres choses, qui va déjà vous montrer là où vous en êtes vous dans votre développement personnel, dans votre parcours personnel. Et c'est une âme qui va vous faire grandir tout plein. Peut-être en attendant votre autre, mais de toute façon, chaque âme qui entre sur notre route est là pour une bonne raison. Donc, autorisez-vous à vivre quelque chose. Je peux avoir plus d'informations pour ce film, s'il vous plaît. Merci. Oup, oup, oup. Il y a des masques qui reviennent. Et le masculin, c'est bien ce que je disais en fait. N'attendez pas votre autre. Voilà, je sens que certaines attendent l'autre en fait. C'est ce que je ressentais, malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est compréhensible, hein. Peut-être que, voilà, il y a des masques qui remontent. Alors peut-être que c'est l'autre qui les a fait remonter. Peut-être que vous avez revu votre eau, vous avez fait une décommunication ou pas du tout, hein. Mais des masques sont remontés. Alors peut-être aussi que certaines, j'ai plein de messages, c'est dingue. Prenez vraiment ce qui résonne. Vous travaillez peut-être votre masculin sacré pour le moment. C'est pas impossible non plus qu'il y ait eu un gros switch et que vous êtes un petit peu dans la fuite de l'autre aussi. D'accord, c'est pas impossible, mais c'est pas ce que je ressens de plus gros. Vraiment, j'ai plein de messages. En fait, c'est ce que je vous disais en début de guidance, c'est que j'ai beaucoup de cas différents. Donc, je m'excuse d'avance. Mais voilà, il y a des masques qui remontent parce que peut-être des peurs, peut-être des doutes, des blessures qui sont remontées. C'est pas grave, les masques, voilà, c'est une forme de protection hein, que vous avez mis en place, mais ils sont là. Et j'ai cette sensation que certaines, peut-être face à leur autre, remettent des masques. Ça, ça arrive très souvent. Pourquoi? Parce que l'autre nous voit en fait clairement et nos peurs, nos blessures font que ben on remet des masques devant notre autre. Donc peut-être que dans les prochains jours, certaines vont revoir leur autre. C'est pas impossible. Mais faites attention à vos masques. Maintenant, c'est peut-être en lien avec cette sexualité. La peur, justement, d'être dans cette sexualité, vous remettez des masques. Oh, c'est incroyable, elle part dans tous les sens, cette guidance. On vous demande juste de vous laisser aller, de reprendre confiance en vous. Je sens un manque de confiance. Est-ce que vous avez un manque de confiance face à votre autre? Je vais un peu aller voir plus loin.
Ouais, j'ai le rapprochement derrière. Donc, c'est pas impossible. Attendez, parce que j'ai mon câble qui m'embête tout plein. C'est pas impossible que certains revoient leur autre. Il y a beaucoup de synchronicité. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour le moment, vous êtes en plein saut quantique. Vous avez pas mal de synchronicité, peut-être par rapport à votre jumeau, mais pas que, en fait. Hein, ça peut, moi, on me dit, hein, pour le moment, vous recevez énormément d'informations, que ce soit en guidance pure, que ce soit en synchronicité, que ce soit dans vos rêves, pour le moment. Et toutes ces synchronicités sont là pour vous faire bouger. Et pour vous, vraiment, oui, c'est ça, pour vous faire avancer, pour vous faire agir dans la matière. Et vous avez toutes les informations. Certaines ne veulent pas les voir, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Mais vous les avez, en fait, ces informations. Merci. Ok. Ok. Vous pensez beaucoup à votre autre. Hein. Il y a un manque, vous ressentez ce manque. Il y a le manque de l'autre. Malgré le fait que vous savez, malgré tout, mais il y a un manque. Mais moi, je sens que c'est beaucoup un manque énergétique aussi. Hein. On sait, chez les jumeaux, il y a un moment donné où quand ça fait quand même longtemps qu'on ne se voit pas, énergétiquement, il y a quelque chose qui se passe et c'est vraiment dans les tripes, on ressent ça. Ce n'est pas un manque mental de l'autre, c'est vraiment dans les tripes. Et là, on sent ça, en fait, ce manque-là. Je peux avoir plus d'informations pour ces féminines, merci. Oui, vous êtes en éveil tout plein, en fait. Il y a vraiment ce saut quantique. Alors, est-ce que vous ne ressentez pas une différence vibratoire avec votre autre? Qui ira vraiment ce saut quantique, c'est comme si votre autre était resté au même niveau et vous pas, en fait. Et là, euh, et là du coup, effectivement, ce manque peut être là aussi. Vous ressentez qu'énergétiquement, votre autre, il est plus... Il n'a pas, en fait ce saut. Après, moi, je vois énormément de... Vous avez toutes les informations, on me dit. Vous avez toutes les informations nécessaires pour avancer, pour le moment. Après, les autres informations arriveront. Si, c'est comme il me montre, si vous ne faites pas un pas, l'univers ne peut pas vous montrer l'autre pas. C'est un peu là, ce qui me montre. Si vous restez juste là à attendre que toutes les informations arrivent, elles ne viendront pas. Ils me le disent tout de suite. Maintenant, ce que je vois, c'est que vous vous êtes éveillé. Il y a vraiment eu des grosses prises de conscience. Des grosses prises de conscience sur votre parcours, sur votre hôte, sur tout ce qui fait votre vie. Après, vous savez que ben, il y a encore des cases manquantes et que vous allez les remplir au fur et à mesure. Et c'est ça qui dit, c'est que si vous avez envie de remplir ces cases, avancez. Et sur le chemin, vous allez trouver les informations nécessaires pour combler les cases, en fait. Super particulier comme guidance. Merci, mais il y a des énergies tierces, hein, vous les voyez en plus. Vous les voyez, vous en êtes totalement conscient. Et c'est vraiment, les cartes sont en train vraiment de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que pour la plupart, vous voyez les choses, mais est-ce que c'est pas un peu compliqué en fait de couper certains liens, de couper certaines dépendances, certains schémas répétitifs comme je le voyais en début de guidance, mais vous êtes clairement conscient de ça. Une chose après l'autre, hein, d'accord? Enfin, on n'est pas Bouddha, on ne peut pas tout faire, on est des êtres humains et il y a certaines choses qui sont très compliquées à se détacher, hein. Mais vous êtes conscient qu'il y a des choses autour de vous qui sont très négatives et qui vous empêchent d'avancer. Mais c'est comme il me dit tout de suite, pour couper ça pour pouvoir recevoir.
Restez dans l'instant présent. N'essayez pas de trop projeter. C'est vraiment avancer un pas après l'autre. Pour le moment, c'est ce qu'on nous demande. Ok. Alors là, j'ai un message un peu particulier qui me dit que, enfin, n'oubliez pas que votre jumeau ne sera peut-être, enfin, c'est pas un couple comme on peut le voir toujours dans la matière. Ça va vraiment dépendre de chaque parcours en fait. Et de comment enfin, chacun avance. Hein. C'est pas parce que vous vous développez, enfin, vous faites tout le processus flamme jumelle que votre autre va suivre. Non, pas du tout. Il a son libre arbitre. C'est un être humain comme les autres et il ne vous doit rien. Alors oui, sur le plan de l'âme, au niveau des contrats d'âme, c'est différent. Mais si on se réincarne autant de fois, c'est que on n'a pas toujours rempli nos contrats d'âme, d'accord? Donc il faut vraiment toujours revenir à ça et de ne pas c'est comme je disais tout à l'heure, si on vous met une autre personne sur la route pour le moment, c'est que c'est juste pour vous pour le moment. Alors vous le prenez ou vous le prenez pas. Ça, c'est aussi votre libre arbitre. Mais est-ce que vous allez attendre toute votre vie, votre autre, juste parce que c'est votre flamme jumelle? Enfin, chez moi, ça vibre pas en fait. Pas du tout, parce que toutes les flammes jumelles ne sont pas spécialement censées être en couple à proprement parler. Vous pouvez juste œuvrer ensemble pour quelque chose. Voilà, maintenant ça dépend. Chaque parcours de flammes jumelles est inconditionnel. Et ils sont tous différents. Vous avez tous des contrats très, 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 très différents. Donc là, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais oui, effectivement, là, je sens quand même que pour certains, euh, il y a encore cette idée-là, et pour moi, c'est ce qui vous bloque en fait. C'est ce qui vous bloque pour l'instant. Enfin, d'être toujours. C'est pas un jugement. Hein. Si ça sort, c'est que c'est parce que ça vous bloque dans votre matière, hein, en fait, vraiment très fort. Et que peut-être ça vous empêche de rencontrer des âmes qui pourraient vous permettre d'évoluer sur ce plan-là. Parce que si votre autre n'avance jamais, ce serait dommage de se priver de quelque chose. Après, voilà, ça dépend de chaque couple en fait. On va aller voir plus loin. Ouais, il y a les peurs qui remontent. Il y a beaucoup de peurs qui remontent. Je ne sais pas pourquoi je sens que on va vous mettre, on va vous mettre quelqu'un sur la route. C'est vraiment ce que je ressens. Alors encore une fois, c'est votre choix. Soit vous accueillez cette nouvelle personne ou pas en fait. Ça, c'est vous qui voyez. Méfiez-vous de l'ego spirituel, méfiez-vous de votre mental. euh, qui pourrait en fait vous amener sur de mauvaises pistes. Méfiez-vous de ça. Merci. Il y a la culpabilité. Peut-être que vous n'avez pas écouté le bon. Il y a de la culpabilité. Pour moi, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas été guidé spécialement par la lumière ou voilà, que vous n'avez pas toujours écouté la bonne voix à l'intérieur de vous et on sent cette culpabilité. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Moi aussi, hein, ça m'est déjà arrivé plein de fois d'ailleurs. Le tout, c'est de se rendre compte et d'aller réécouter sa petite voix intérieure. Mais cette culpabilité, elle vient d'ailleurs. Je sens autre chose. Peut-être la culpabilité de ne pas avoir vu les choses avant. Ça peut être pour plein de choses. Hein. J'ai cette sensation que cette pleine lune est venue vraiment vous mettre en lumière énormément de choses qui étaient cachées
Et du coup, vous vous en voulez de ne pas les avoir vus avant. Vous n'auriez pas pu. Vous n'auriez pas pu les voir avant. Pourquoi? Parce que ben, tout était mis en œuvre par l'univers pour que vous les voyiez à ce moment précis, en fait. Tout est toujours juste. Et ce que vous le vivez de la manière dont vous devez le vivre. Donc, pas de culpabilité. Oups, ok. On dit que vous devez garder l'espoir. Alors, oui, hein, c'est ce que je vois énormément de sauts quantiques, de grosses montées de Kundalini, beaucoup d'énergie. Dans les prochains jours, vous allez pouvoir ressentir tout ça. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti auparavant, mais énormément de grosses montées vibratoires, de sauts quantiques qui peuvent vous déstabiliser, qui peuvent aussi vous donner des vertiges, des maux de tête, des moments où vous vous levez comme ça et vous avez l'impression de faire une chute de tension. J'ai peut-être certaines qui font des voyages astrales aussi, qui vont voir leur autre en fait en voyage astral, c'est pas impossible. Ça ressort. Mais j'ai cette sensation que certaines ont encore du mal à pleinement être dans leur corps. À cause, ben, souvent des blessures, de l'émotionnel. Du coup, on va fuir le corps, hein. C'est ça que je voyais aussi tout à l'heure, de rester les pieds sur terre, de ne pas être trop perché et de continuer à vivre sa vie ici dans la matière, parce que c'est un petit peu ce qu'on est venu faire. On vous dit de garder espoir, en fait. L'espoir en vous, l'espoir dans votre capacité à évoluer, en fait. C'est surtout ça, et l'espoir que tout se met en place. C'est aussi la foi, on me dit, cette foi inconditionnelle que tout se mettra toujours en place au bon moment pour vous. Tout est juste. Toujours, ouais, l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel d'abord pour vous-même, d'accord? Après pour les autres. Ok. Voilà, dans les prochains jours, il y a vraiment cette notion d'attirer à soi toutes les nouvelles expériences à vivre. Alors, c'est marrant, c'est fort en lien avec la nouvelle lune, ce que j'ai pu canaliser des énergies actuelles. Toutes les nouvelles expériences, tous les nouveaux contrats d'âme, toutes ces nouvelles choses vont arriver. Oh, certaines ont peur de retourner en nuit noire de l'âme. Non, vous n'allez pas retourner en nuit noire de l'âme, pas du tout. Mais peut-être que vous avez l'impression de revivre à peu près les mêmes choses. Pour certaines, ça ressort ici. Alors que pas du tout, c'est juste que on est peut-être dans une période où on a été fort secoué, on a vécu énormément de choses avec beaucoup de remontées, de blessures, beaucoup de peurs, beaucoup d'émotions qui sont remontées dues à la pleine lune. Et du coup, c'est vrai que ça a pu vous mettre dans des énergies très basses, mais vous n'êtes pas en, pas du tout, il me le confirme ici. Vous êtes bien aligné pour la plupart, vraiment très bien. Et vous êtes connecté justement à cette cinquième dimension. Donc vous ne pouvez pas être en cinquième dimension en une noire de l'âme en même temps, c'est pas possible. Vous avez cette évolution. Ce qu'on me dit, c'est regardez où vous étiez il y a un an ou deux, ou à l'époque de votre nuit noire de l'âme. Alors ici, on nous parle des vases communicants, qui est très actif pour le moment et qui va sûrement l'être plus tard, puisqu'on réactive tous les contrats d'âme. Suite à cette pleine lune, il y a sûrement dans les vases communicants des choses qui vont... Bah, le vase communicant, un lien énergétique, ça ressort, oui. Les deux en même temps. Alors maintenant, il y a peut-être des pardons à faire, des pardons à vous-même, envoyer la culpabilité. Peut-être des pardons envers votre autre. Ça va dépendre de chacun de vous. Gardez l'équilibre, on me dit. Gardez cet équilibre maximum. Je sais que c'est pas évident pour le moment, mais vous savez le faire. C'est dingue. Ok, on va aller voir les masculins.
Masculins, ils ont du mal, hein. Ils ont du mal encore à voir les choses. Ça secoue tout plein. Encore une fois, c'est dingue parce que j'ai cette sensation que malgré qu'ils ont été très fort secoués aussi par cette pleine lune, il y a encore du mal. Mais un petit peu comme vous par rapport aux synchronicités, en fait. Certaines ne voulaient pas voir les synchronicités. Et les schémas, peut-être. Ici, c'est un peu pareil. Mais par contre, ils ont un troisième œil qui s'ouvre très fort. Très très fort et ça leur fait peut-être bizarre en fait. Ils ont quand même fait des sauts quantiques hein, aussi, hein, à leur niveau à eux. Il y a une ouverture du cœur chez ces masculins. Ça s'ouvre tout doucement. Il y a une ouverture à la légèreté, une ouverture à eux. Pour certains, vraiment, il y a une ouverture. Encore ici, je pense que je vais avoir plusieurs cas. Il y a une ouverture à eux vers l'amour de soi, j'entends. L'amour et la compassion pour soi, ce serait pas mal. Il y a vraiment, je me retourne vers moi et maintenant je fais les choses pour moi. Ok. Je pense que quand même, pour beaucoup là, ils ont vu clairement ce qui se tramait autour d'eux, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, amical, tout ça. Il y a cette notion j'ai vu les choses. Alors je ne sais pas encore comment. Il ne sait pas encore comment il va pouvoir clôturer certains chapitres de sa vie, mais maintenant il sait, il voit. Il y a une sensation de trahison chez ce masculin. On va aller voir un petit peu parce qu'il n'a pas l'air de vouloir trop parler. Lui, pour le moment, je le sens un peu dégoûté. Dégoûté, vraiment dégoûté, ce masculin. Je pense que cette blessure de trahison, ouais, c'est vraiment la trahison, la injustice qui remonte chez ces masculins. Et là, il y a, j'ai envie de tout envoyer péter. Je suis dégoûtée en fait de voir à quel point j'ai pu être trahie. C'est vraiment cette notion-là en fait chez les masculins. J'ai une colère qui remonte chez lui, la colère envers les personnes et les situations où il s'est senti trahi, mais aussi envers lui-même de ne pas avoir vu les choses avant. Il n'a pas trop envie de parler, ce masculin, parce qu'il est dégoûté, en fait. Il est dégoûté de se rendre compte. Ouais, il est nerveux, hein. Enfin, moi, je sens quelqu'un d'un peu nerveux et de vraiment. Moi, j'ai le dégoût, en fait. On va aller voir un peu avec le tarot, mais j'ai cette sensation qu'il n'a pas trop envie de parler pour le moment. Il est fort dans le vase communicant, ce masculin. Vous voyez, ça sort des deux côtés. Il y a le vase communicant. C'est masculin, merci. Il essaye de lâcher, il n'arrive pas à lâcher prise. Il n'arrive pas du tout à lâcher prise, mais même par rapport au... C'est marrant parce qu'il n'arrive pas à lâcher le lien non plus. C'est ce qu'on me montre. Il a du mal à lâcher le lien avec son hôte, mais ici, à le lâcher prise me dit clairement qu'en fait, il a encore du mal à lâcher prise sur cette blessure de trahison. Il aurait envie de vengeance, j'entends, mais c'est pas bon la vengeance, mon gars. Pardon, parce qu'il y a des filles masculines. Et c'est pas bon la vengeance, c'est quelque chose qui sert à rien en fait.
Euh, la rancune non plus, hein. C'est vraiment arriver à lâcher et laisser les gens partir de votre vie, en fait, hein. Masculin, merci. Il est fort dans son passé. Je vais avoir plus d'informations, s'il vous plaît. Pour le moment, il est dans la réflexion. Il est en train d'analyser, de voir, de réfléchir, de se poser les bonnes questions par rapport à ce qu'il a appris, en fait, par rapport à cette trahison. Il a du mal à lâcher prise. Il a un mental très actif. Ce masculin me donne mal au crâne, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que ses pensées ne sont pas spécialement positives. Mais on lui demande d'avoir une réflexion différente pour justement arriver à lâcher prise et revenir à l'instant présent vers lui-même. Mais ce retour à lui, je pense qu'il y est parce que c'est ce que j'ai canalisé avant et pour moi, il y est. Après, moi, je pense qu'il va commencer à réfléchir autrement. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit là. Mhm. Masculin qui est en manque de sa féminine, mais il avance quand même. Ok, d'accord. Donc c'est dingue parce que vous vous manquez tous les deux. Tous les deux. Il continue à avancer, hein. Ce masculin avance, tout plein. Là, il avance dans son truc malgré le manque. Il sait, hein, moi je sens quand même que ce masculin, j'ai le couple sacré qui ressort. Il sait de toute façon que sa féminine, c'est pas quelqu'un comme tout le monde et que c'est pas une relation avec qui il a avec tout le monde. Mais pour le moment, il veut avancer tout seul, quoi. Malgré le manque. J'ai la séparation dans le dos. Donc là, je pense que ça parle vraiment aux personnes qui sont en séparation depuis un certain temps ou qui ont dû se séparer, je sais pas. Mais c'est un masculin qui est fort présent dans le vase communicant. Merci. Ouais, il fuit clairement les choses. Oh, merci, c'est ça. Il fuit les choses parce que pour le moment, il peut pas faire autrement. Il peut pas faire autrement. Ok. Wow, c'est incroyable parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que pour certains masculins, là, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est une grande majorité quand même, c'est qu'il a l'impression en fait de bloquer son autre s'il reste là, que ça pourrait en fait la bloquer dans son avancée et dans son équilibre. C'est dingue qu'il parle autant de vous. Vous êtes fort dans sa tête de toute façon, c'est certain. Et je pense qu'il a beaucoup de regrets aussi. Moi, je ressens beaucoup de regrets, peut-être par rapport ben, justement à ce couple qui... Oui, moi j'ai cette sensation quand même qu'il a des prises de conscience par rapport à ce que vous êtes. Mais il a besoin de retrouver un équilibre avant de revenir. Un équilibre pour lui, remettre des choses en place dans sa vie. Voilà, pour certains, ils en sont très conscients. Maintenant, pour d'autres, c'est ce qu'on leur demande en fait. C'est ce qu'on va leur demander de faire.
parler. Oui, j'ai la culpabilité, vous voyez, c'est ce que, vous voyez, les regrets, la culpabilité, parce qu'il sait qu'il y a une connexion particulière, il le sent, alors s'il met pas encore de terme dessus, je pense que votre autre le sent, enfin ce masculin ressent cette connexion particulière. Mais j'ai cette sensation qu'il est bloqué dans sa matière. Ok, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Pour ce masculin, vous avez les mêmes cartes presque. Ouais, mais c'est normal, ça en lien avec toutes les énergies actuelles. Ok, c'est ce qu'ils me disent tout de suite. Lui aussi, il va avoir de nouvelles épreuves, de nouvelles choses. Lui aussi, hein, fait des voyages astrales, sûrement, où vous vient vous voir la nuit. Vous pouvez peut-être le ressentir très fort. Cette sensation que ce sont quantiques, eux, ont fait, l'ont rapproché d'un potentiel médiumnique un peu différent. Voilà, le rapprochement est la féminine. Il a envie de se rapprocher. Certains masculins ont besoin de se rapprocher de leur autre. Alors du coup, c'est ce que je disais, hein, peut-être que certains vont venir, parce qu'il y a le manque est des deux côtés, donc automatiquement, je sais pas pourquoi il est toujours dans cette attente. Et pour moi, cette attente, en fait, il attend que les choses soient en place de son côté. Tout plein. Ouais, la colère, elle ressort. Ça y est, elle est là. Il est en colère contre lui-même, hein, de ne pas avoir vu les choses, de ne pas avoir fait les choses comme il aurait dû le faire. Euh, la trahison qui remonte, tout ça, ça ressort très fort ici. Ouais, ok. C'est dingue quand même. Je m'attendais pas à ce genre de guidance de la part de... Mais bon. De toute façon, on a les deux polarités en nous et si vous vous retrouvez dans les deux, c'est totalement logique. Euh, Parfois, on peut se retrouver plus dans une polarité ou plus dans l'autre, hein, ça dépend et ça vous permet en fait d'équilibrer, hein. Ce genre de guidance peut vous permettre d'apprendre à équilibrer les deux et de voir où vous en êtes dans vos polarités, hein, tout simplement. Ok, voilà, j'espère que ces petites informations vont vous permettre de voir un peu plus clair. Ça court sur plusieurs jours, hein. De toute façon, on se retrouve. Je vais faire une guidance pour la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, c'est le 30, donc la semaine prochaine. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve bientôt et d'ici là, prenez tout plein soin de vous. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.